C'est vrai que ça fait bientôt une année que je suis à la retraite. Et j'apprécie ce moment parce que je peux bricoler, puis je peux enfin me donner à ma passion qui est le bâtiment. Alors le Seigneur, il est tellement gracieux avec moi qu'il m'a permis d'avoir 2, 3, et puis éventuellement un 4e truc à faire. Je suis un hyperactif, hein, donc c'est comme ça, quoi. Alors Dieu s'occupe bien de nous, chacun d'entre nous, il nous aime, quoi. Alors un grand merci. Vous avez ce plan de lecture, hein, qui a été mis en place par l'Église. C'est très important, la parole de Dieu. C'est vraiment la clé. Même si vous ne comprenez pas, je veux dire, il faut la lire régulièrement. Et puis, vous savez, c'est comme un paysage. Vous êtes dans la vallée ici, puis vous voyez toujours les mêmes montagnes, quoi. Mais quand vous montez dans les montagnes, eh bien, le paysage change. C'est toujours la même montagne, mais le paysage change. Et dans nos vies, on a des périodes, quand on est jeune, quand on est moins jeune, quand on est vieux comme moi. Je veux dire, on a d'autres... Le paysage change. On comprend d'autres choses dans la parole, quoi. Donc, c'est jamais fini. Hein, moi, je l'ai peut-être lu 20 ou 30 fois. Je veux dire, eh bien, Dieu, chaque année, je retrouve des passages. Chaque année, il y a des choses nouvelles qui viennent, puis des compréhensions nouvelles, quoi, des choses importantes, quoi. Là, par exemple, dernièrement, en tant que pasteur, je viens de comprendre la grâce. Vous allez me dire, mais attends, ça fait 40 ans que tu nous parles de la grâce. Et puis, finalement, je veux dire, c'est encore maintenant. Oui, mais parce qu'il y a des profondeurs, il y a des choses qui vont plus loin. Et tout d'un coup, je comprends certaines choses en surface, et puis... Après, tout d'un coup, je sais pas, Dieu, il ouvre une porte et tout d'un coup, on peut plonger en profondeur. Et c'est juste extraordinaire. Enfin bref, quoi, j'aimerais vous encourager. Moi, j'aimerais reprendre avec vous un peu les lectures de cette semaine. Qui a suivi les lectures? Marc 9, 10, 11, 12. Oh là là, bravo. Hein, c'est bien, alors on va voir ça. Puis pour les autres, bon, ce sera un petit récap, quoi. Hein, je veux dire, ça va aller. Donc l'évangile de Marc, c'est l'évangile de Pierre. Marc, c'était le traducteur de Pierre, parce que Pierre ne parlait pas le grec. Hein, c'était un pêcheur, et il n'avait pas fait d'études. Alors Marc, en fait, était celui qui traduisait Pierre quand il allait, puis qui devait prêcher dans les endroits où il y avait le grec qui était nécessaire pour transmettre la parole. C'est un peu l'anglais d'aujourd'hui, hein. Et donc, Marc faisait la traduction. Donc, l'évangile de Marc correspond en fait à ce que Pierre a donné, quoi. Donc, et son évangile, il est court, concis, et puis en même temps avec des anecdotes et puis des points précis, c'est intéressant. Aussi, la chose intéressante, Marc, c'est le même Jean-Marc avec qui Barnabas et puis Paul se sont frités, hein. Donc, il y a une grande difficulté entre les deux, et c'est le même, hein. Donc c'est ce même Marc qui est là, mais Jean, c'est le nom hébreu, puis Marc, le nom grec, quoi. Enfin bref, il y a dans le choix des évangiles, tels qu'ils sont faits au niveau de ces chapitres, il y a des choix qui ont été faits par les écrivains, les auteurs, pour raconter l'histoire de Jésus. Alors il y a des détails qui sont différents d'un évangile à l'autre, mais justement c'est ces détails qui donnent la vérité du texte. Et il y a pas des contradictions, mais il y a des tensions, des choses qui ne sont pas toujours évidentes à comprendre. Mais oui, on apprend en forensique, hein, qui est le lieu d'apprendre pour tout ce qui est criminel. Ils apprennent que quand ils ont des témoignages, 70% des témoignages ne concordent pas alors qu'ils sont les témoins directs. D'accord? Pourquoi? Parce que chacun de nous, on va favoriser un détail plutôt qu'un autre. Et on va dire la voiture était blanche, non, elle était rouge. Hein, parce qu'il y a peut-être eu du soleil, il y a peut-être eu quelque chose. Finalement, peu importe comment c'est, quoi. Et moi, ces détails, pour moi, sont l'authenticité. Au début de ma foi chrétienne, je pensais qu'ils n'étaient pas capables de nier les textes. Puis aujourd'hui, je suis tellement content qu'ils ne l'aient pas fait parce qu'ils n'ont pas trafiqué la parole, quoi. Et pour moi, c'est un gage d'authenticité, un gage de vérité et un gage que ce qu'ils nous disent, c'est vrai, quoi. Les évangiles ont été écrits avant les années 70. Il y a des théologiens qui savent toujours mieux que les autres, je veux dire. Eux, ils pensent que c'est plus tard, pour diverses raisons. Moi, je suis persuadé que ça a été écrit avant, y compris l'évangile de Jean, parce qu'il y a un événement majeur que les textes parlent aussi, dans ce qui va venir dans Marc 13, c'est la destruction de Jérusalem en moins d'une génération de 40 ans. Et en l'an 70, Titus va détruire Jérusalem et puis il va disperser les Juifs. Et on comprendra aussi au travers de ce Marc toutes ces choses-là. On est dans les derniers 10 jours de la vie de Jésus sur terre, sous sa forme humaine qui les accompagne. Donc c'est des instants clés. Si vous saviez les 10 derniers jours de votre vie, qu'est-ce que vous allez transmettre? Qu'est-ce que vous allez dire? C'est quoi que vous voulez dire?
Et donc, d'une manière ou d'une autre, Jésus, il est là, et puis il est en train de vivre les moments les plus dramatiques de sa vie, les moments les plus importants, les moments les plus significatifs, et aussi un moment de transmission. Parce que c'est vraiment les derniers moments où il peut transmettre à ses disciples les derniers enseignements qui sont pour lui les plus importants. Vous êtes d'accord, quand on va mourir, on va dire les choses les plus importantes, quoi. Le détail, la météo et tout, je veux dire, c'est pas important, quoi. On va discuter des choses qui sont vraiment importantes, quoi. Donc ces textes qu'on va lire dans Marc 9, 10, 11, 12 sont clés, et 13 aussi, parce que c'est les derniers instants, les derniers enseignements, quelles sont les dernières choses que Dieu veut transmettre à ses disciples, donc à nous. Il faut savoir que dans les évangiles, par exemple l'évangile de Jean, 50% de l'évangile de Jean ne traite que de la dernière semaine. C'est fort, hein? 50% de son évangile, c'est la dernière semaine. Et pour les autres évangiles, c'est entre 25 et 30%. Donc quand vous avez un tiers de texte qui parle de quelque chose, ça veut dire que c'est crucial. Donc, en même temps, pour les disciples qui vont monter à Jérusalem, parce que c'est la Pâque, hein, comme nous, bientôt en avril, on va fêter Pâques, dans les Juifs aussi, ils vont faire le pèlerinage de Pâques. Et ils montent à Jérusalem, parce que Jérusalem, c'est à 900 mètres, quoi. Et puis Jéricho, c'est à moins 300, donc il y a 1200 mètres de dénivelé. Et puis ils reviennent, ils passent par le Jourdain pour monter comme ça, quoi. Pour ceux qui ont déjà été en Israël, c'est une belle montée, quoi. Ça fait 30 kilomètres. Et c'est assez chouette, quoi. C'est depuis ici jusqu'à Montana environ, je veux dire, avec un dénivelé encore plus grand, quoi. Et donc les disciples sont là, et puis il y aura un examen final de leur école biblique. Donc ça fait 3 ans qu'ils font une école biblique intense, hein. Moi j'aurais bien voulu la vivre, je ne sais pas vous, mais ça aurait été génial d'être avec Jésus tous les jours, voir les démons chassés, les guéris, les lépreux, les aveugles, les paralytiques. Waouh, ça, moi, ça m'aurait excité, hein. Moi, j'ai toujours rêvé de voyager dans le temps. Et si je devais prendre une période de temps que j'aimerais, moi, aller voir, moi, c'est le temps de Jésus. J'aurais voulu être là, quoi. Au pire, le dernier jour, quoi, les derniers jours de la vie de Jésus, quoi. Et voilà que Dieu, il fait comme ça, c'est l'examen. Alors j'aimerais vous rassurer, tous ceux qui n'aiment pas les examens, tous les disciples ont raté. Hein, d'accord? Donc il n'y a aucun souci, je veux dire, pour Dieu, ce n'est pas grave si on rate. Parce que ceux qui ont vécu la meilleure école biblique, ils ont tous échoué. Bon, il y avait une séance de rattrapage avec Pierre. Dans l'évangile de Jean, c'était très bien, quoi. Moi, j'en suis à je ne sais pas combien de séances de rattrapage avec Dieu dans ma vie, hein, je dois vous le dire franchement, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, dans Marc 9, pour reprendre le verset, et ce verset, c'est là, donc il y a eu le chapitre 8 qui a été fait, que vous avez lu. Maintenant, au niveau du 9, c'est Jésus qui dit, je vous le dis, on a dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Alléluia, puissance, ça vous parle, hein? On a envie de la puissance. On veut que l'évangile soit donné, puis que tout le monde se convertisse, que tout le monde se mette à genoux, puis qu'il y ait un grand réveil. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est vraiment le plan de Dieu? Alors ça, on verra. Bon, donc d'un côté, Jésus annonce la puissance qui va venir, et puis la première chose qui arrive dans Marc 9, c'est la transfiguration. Et la transfiguration, vous avez 3 personnages qui sont là. Vous pouvez me les dire, lesquels c'est? Jésus, Moïse et Élie. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça représente symboliquement, ces 3? Moïse, c'est la loi. Élie, c'est le prophète. Le prophète de quoi? Oui, la transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Et quelle est la particularité d'Élie? Qu'est-ce que Élie a fait de particulier dans tout l'Ancien Testament que d'autres n'ont pas fait? La résurrection, effectivement, du fils de la veuve de Sarepta. C'est lui le premier qui a annoncé la résurrection. Et ce n'est pas un hasard si Élie doit venir pour annoncer finalement, je veux dire, comme quoi il y aura la résurrection. C'est ça le symbole, vous comprenez? Et puis la puissance d'Élie, c'était cette puissance de résurrection. Et bien sûr, les autres puissances de guérison aussi. Mais finalement, Élie, c'est lui qui est le prophète de la transition. D'ailleurs, je veux dire, le dernier texte de l'Ancien Testament introduit le ministère d'Élie en disant, ben voilà, Élie doit venir. Et Jésus va nous révéler que Élie, c'est qui? C'est Jean-Baptiste.
C'est lui qui est celui qui a planifié le chemin, qui a annoncé la repentance, qui était nécessaire pour la nouvelle alliance, et il introduit ainsi le ministère de Jésus. Merveilleux, fantastique de voir comment le scénario de Dieu, il est génial. Moi, j'aime bien les séries de science-fiction, ce genre de trucs, quoi. Chacun son dada, hein, je veux dire, d'accord. Je déteste quand on me prend pour un con. Je veux dire, quand dans les scénarios, ça ne tient pas la route, qu'il y a des anachronismes, qu'il y a des choses qui ne jouent pas, je m'énerve. Je dis, mais ils ne sont même pas foutus, je veux dire, d'arriver à faire des choses qui tiennent la route, et puis quand on réfléchit un peu, qu'on voit que ça ne tient pas. J'aime pas. Ils sont payés pour me faire rêver dans des choses qui tiennent la route. Mais non, je veux dire, ils ne donnent même pas la peine d'aller au bout, quoi. La Bible, elle a un scénario béton. C'est béton. Plus j'étudie, plus je regarde cette Bible, et plus je me dis, mais c'est incroyable, comme tout s'imbrique, comment tout s'aligne les uns derrière les autres, quoi. Puis plus on est âgé, plus on étudie, puis plus on voit ce fil rouge qui est là. C'est vrai? Vous voyez, je veux dire, c'est pour ça qu'on doit étudier, prendre du temps, parce que ce que vous étudiez, vous, c'est votre richesse. Vous ne pouvez pas apprendre au travers des autres. C'est vous qui devez grandir. Et vous n'allez pas le faire. Imaginez, je veux dire, que vous allez faire un doctorat. Puis vous y allez, je veux dire, toutes les semaines, une demi-heure. Il vous faudra combien de temps pour votre doctorat? Ah ben, je pense que vous n'y arriverez jamais, hein. Parce que finalement, je veux dire, ça fait quoi? Ça fait 25 heures par année. Alors à ce tarif-là, je veux dire, ça, faut un petit peu y mettre du sien, quoi. Donc la lecture est importante. Donc il y a la transfiguration, on revient. Et Jésus il profite de la transfiguration pour annoncer quelque chose aux disciples. Qu'est-ce qu'il annonce? 3 fois dans ces textes. Sa mort et sa résurrection. 3 fois il va l'annoncer. Et comment les disciples reçoivent ça? Ils ne comprennent rien. Que dalle! Il y a même Pierre, cette espèce de dadais, qui est là, je veux dire, et qui dit « Ah non, 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 faut pas que tu meurs! Non, 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 non !» Et là, c'est quoi la réaction de Jésus? Va des rétro Satanas. Et juste avant, 7 versets avant, Pierre, il reçoit une révélation extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit? Tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. Et 7 versets plus tard, badaboum, bam. Le même Pierre, recto verso. Ah, je l'aime Pierre, quoi, parce qu'il me ressemble beaucoup. Ah, on est tellement capable de choses extraordinaires, puis l'instant d'après, patatras, tout est en bas, quoi. Vraiment. Ah, Seigneur, vivement que tu reviennes. J'en ai marre des fois de moi-même. Bon, ensuite, il continue, puis il enseigne les choses sur le péché. Alors, il parle de son œil. Hein, je veux dire, si l'occasion de ton œil, l'œil, c'est quoi? C'est la conscience. Et la main, c'est l'action. Et les pieds, c'est les lieux. Donc, dans les différents endroits de nos vies, Jésus résume l'Ancien Testament et il dit comme quoi, je veux dire, le péché, voilà ce que c'est. Et si ton œil, si ceci, si cela, alors mieux vaut pour toi que tu sois, je veux dire, borgne, que tu aies une main en moins, puis un pied en moins, mais que tu rentres néanmoins en étant sauvé, de finalement t'éloigner de tout cela. Donc Jésus pose bien le problème de Moïse, la loi. Et puis il continue, et puis il enseigne sur le divorce. Alors je suis un pasteur divorcé, ça m'a posé d'énormes problèmes personnellement, et je veux dire, je suis toujours mal à l'aise par rapport à cette situation-là. Mais j'ai découvert la grâce. Et donc, d'une manière ou d'une autre, j'ai dû intégrer cette notion de la grâce qui est là. Mais Jésus, il a une position qui est très intéressante parce qu'à l'époque, il y avait Hillel puis Shammai. Vous connaissez l'expression quand on se chamaille? Voilà, ben ça vient de là. Et c'est Hillel et puis Shammai qui se chamaillent entre eux, là. Alors, il y en a un qui dit... Ouais, alors si Moïse il a écrit, il y avait quelque chose d'inconvenant, alors moi, si ma femme, elle ne sait pas cuire un œuf à la coque, c'est un sujet de divorce. Il faut y aller, hein, quand même. Il dit, voilà, donc si tu ne sais pas cuire un œuf à la coque de manière propre, eh ben, je divorce de toi. Puis Shammai, de l'autre côté, il dit, non, pas du tout, c'est un adultère et tout. Puis enfin, ils viennent devant pour tester Jésus, puis Jésus, il dit, non, le plan de Dieu, à l'origine, c'est qu'il y ait un homme, une femme, tout, basta. Et le reste, c'est péché. Merci pour ta grâce. Exactement.
Et puis, suite à cela, ces enseignements un peu durs quand même, hein, je veux dire, Jésus va bénir les enfants. Les enfants viennent, ils disent, mais laissez venir les enfants à moi. Il les bénit. Et là, les enfants jouent un rôle important dans ces textes-là aussi. Pourquoi? Parce qu'on doit leur ressembler. Alors attendez, quand on parle de petits-enfants, hein, je veux dire, c'est en dessous de 7 ans. Parce qu'à partir de 7 ans, ils sont plus dupes, hein, au niveau des parents, quoi. Donc, ils savent très bien, mais papa, c'est contradictoire entre ce que tu vis et ce que tu dis, là. Ça va pas, quoi. Hein? C'est pas, c'est moi le père. C'est pas la bonne solution, mais c'est comme ça, quoi. Mais, je veux dire, quelque part, comme les petits-enfants, qu'est-ce que font les petits-enfants? Ils ont confiance. Ils ont confiance. Et c'est le même mot en grec, pistis, confiance et foi. Donc, Dieu nous dit, au travers de Jésus, ayez confiance dans mon enseignement. Ayez confiance, comme les enfants, ils font confiance à leurs parents, vous aussi, mes disciples, faites-moi confiance. Même si vous ne comprenez pas, même si vous ne voyez pas les choses comme moi je les vois, faites-moi confiance. Et ce n'est pas le même mot aujourd'hui, faites-moi confiance. Est-ce que vous faites confiance à Jésus dans vos vies? Est-ce que vous êtes confiant que Dieu prend soin de vous et qu'il vous dirige? C'est ça la foi. C'est la foi dans les enseignements, pas dans ce que moi je crois, pas dans ce que moi je pense, pas dans ce que moi je suis, mais dans ce que lui pense, dans ce que lui croit, dans ce que lui veut. C'est ça la clé. La clé, c'est d'apprendre à mourir à soi-même de telle manière à ce qu'on puisse vivre pour lui. Et que mes pensées ne sont pas vos pensées. Hein, c'est Ésaïe qui dit ça. Et on voit par exemple Pierre qui n'a pas du tout compris le message de la résurrection. Pour lui, il voit le Messie triomphant, comme tous les autres disciples, et il croit sincèrement qu'ils vont botter les Romains hors de Jérusalem, et puis que vraiment les Juifs vont installer leur théocratie, et ça c'était un biais cognitif que tous les Juifs avaient, et ils pensaient, ils espéraient. Mais d'une manière ou d'une autre, on voit bien que les disciples étaient complètement orientés dans leur pensée de vision apocalyptique. Donc Apocalypse, révélation, qui veut dire justement la révélation de la fin des temps. Et ils attendaient le Messie triomphant. Et c'est ça que Pierre et les autres n'ont pas compris. Ils étaient dans cette attente et Jésus 3 fois, il va leur dire « Wow, 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 stop! Je vais ressusciter. » Qu'est-ce qu'ils disent? Je ne comprends pas. Mais oui. 3 fois Jésus les avertit. 3 fois, c'est comme un voile, c'est comme Paul. Il avait un voile qui était là et qui empêchait de voir, quoi. Mais moi, je dois vous dire, dans ma vie, j'en ai eu plusieurs de ces voiles. Et il m'a fallu vraiment la grâce de Dieu pour enlever ces voiles différents, pour me permettre de mieux comprendre et d'avancer dans ma foi. D'ailleurs, l'aveugle Bartimée qui est là, il est à Jéricho, et lui, c'est le seul qui crie « Fils de David », qui était le titre du Messie. Et lui qui était aveugle, il voit, alors que ceux qui voient étaient aveugles. Et c'est pour ça que Jésus le guérit. Parce que ce que Jésus veut faire, il veut se révéler. Il veut nous sortir de nos cécités théologiques et spirituelles pour nous amener dans la pleine compréhension de Dieu. Vous voyez, je veux dire, tous ces textes ici sont articulés. Il y a une pensée, il y a une ligne, il y a quelque chose d'autre. On peut lire la Bible comme ça, le nez dans le guidon, puis voir le verset. Moi, je me souviens au début de ma foi, je dis, Seigneur, parle-moi, j'ouvre la Bible au hasard, comme ça, je tombe sur le verset, blablabla. Bla, bla, bla. Ah ben merci Seigneur. Au bout d'une année de ce tarif-là, Dieu il me dit, ok, stop de jouer à la divination avec moi. Et puis maintenant, je veux dire, tu commences à étudier la parole de Dieu, puis tu commences à prendre du temps. Et c'est ce que j'ai fait. Genèse 1, Genèse 2, ça a été plus dur avec Chronique, quoi. Seigneur, tu veux vraiment que je me farcisse toute cette généalogie? Fils de, fils de, fils de, fils de, mais ça m'apporte quoi, ça? Ouais, fils de, c'est valaisan, ouais. Ouais, ben voilà, c'est à cause de vous, voilà. C'est à cause de vous que... C'est Dieu qui vous fait grâce, hein, je veux dire, il n'y a rien à dire, quoi. Bon. Ensuite, Jésus parle aussi de différentes situations assez extraordinaires, dans le sens qu'il y a un jeune homme qui vient, puis qui dit « Seigneur, ouais, dis-moi comment est-ce que je dois vivre, comment vivre la vie éternelle, comment vivre ce que tu me demandes, quoi. » Alors Jésus lui dit, je veux dire, ne commets pas d'adultère, respecte ton père et ta mère, ne vole pas, ne mens pas, etc.
Puis le jeune homme dit, ouais, mais Seigneur, moi je fais ça depuis tout petit, je suis comme ça, quoi, c'est génial. Puis Jésus le regarde, puis plein d'amour, il lui dit, mais c'est super, mon fils, ce que tu fais, c'est génial, quoi. Mais j'aimerais te demander quelque chose. Allez, je vais te le dire comme ça, entre nous, hein, je vais dire, va avant tout ce que tu as, hein, et suis-moi, deviens mon disciple. Et à ce moment-là, tu deviendras riche, quoi. Puis le jeune homme, ben là, il réfléchit, il était très riche, quoi. Puis il est parti, quoi, puis tout triste, quoi, parce qu'il est face à un choix. Et quand on fait un choix, quand j'ai choisi ma femme, j'ai exclu les autres. C'est pas le principe? Vous êtes d'accord, hein? Non, quand on fait un choix, on exclut. On ne peut pas avoir tout, hein? Il faut choisir. Ben, Dieu, il dit, on ne peut pas choisir Dieu et Mammon. Il faut choisir. Soit tu te sécurises par l'argent, soit tu vis pour l'argent, soit tu cherches par l'argent les moyens de te guérir ou les moyens d'arriver à ce que toi tu veux puis que tu désires, puis tu veux être le chef de ta vie et tu le contrôles par l'argent. Ou alors tu me fais confiance. C'est un choix. Et puis Dieu, il ne va pas te poursuivre pour te dire, allez, viens, on va discuter, allez, seulement la moitié, donne-moi la moitié et puis l'autre moitié tu peux la garder. C'est non négociable. C'est ça. Et les disciples de dire, oui, mais alors, qui peut être sauvé? Pour eux, c'était impossible d'être sauvé, mais parce qu'ils n'avaient pas encore compris la notion de la grâce et la notion que l'Ancien Testament devait amener la notion du péché et que de réaliser que le péché par l'homme lui-même, il ne peut pas se sauver par lui-même. Et c'est de ce sens-là où les catholiques se sont trompés par rapport aux indulgences. On ne peut pas monnayer le salut. Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Nous sommes sauvés par la foi, et la foi a des actes. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des actes d'amour. C'est pareil avec la foi. La foi, elle se manifeste, elle se traduit par quelque chose, par des actes. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est comme ça. Les disciples sont perdus, et il dit, ce qui est impossible aux hommes, donc le salut, est possible par et pour Dieu. Parce que Jésus va venir offrir le sacrifice. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est cela. Puis alors après, vous savez comment les disciples y réagissent? Mais ils sont géniaux dans leur débilité, les disciples. Dans leur humanité, excusez-moi. Vous savez de quoi ils discutent de tout ça après? Qui est le premier? Mais c'est génial! Ils vont monter à Jérusalem. Ils croient que Jésus va instaurer le royaume de Dieu. Et puis, il y en a deux, Jacques et Jean, qui sont là, deux frérots. Ils se disent, écoute Seigneur, on aimerait te demander quelque chose. En fait, Pierre, il va direct, puis il dit, ouais, c'est Jacques et Jean, mais dans Matthieu, c'est la maman. Ils ont eu la trouille d'aborder Jésus. Et ils disent, maman, va discuter puis négocier avec le Messie. Que, j'aimerais bien être Premier ministre, et puis le deuxième sinistre. Ils sont tellement loin. Ils sont tellement loin de la pensée de Jésus, de ce que lui leur enseigne, de ce qu'il dit, je vais faire ci, ça, quoi. Et ils sont à des années-lumière. Ils sont perdus. Et Jésus, est-ce qu'il s'énerve? Est-ce que Jésus, je veux dire, leur reproche quoi que ce soit? Il les accueille dans leur faiblesse. Et même quand il annonce à Pierre qu'il le reniera, il lui dit, quand tu reviendras, fortifie tes frères. Vous comprenez la grâce? C'est ça le ministère de l'ancienne alliance avec la venue de Jésus. Et tous ces textes 9, 10, 11, 12 nous parlent simplement de cette notion qu'il y a entre la grâce et la justice de Dieu, qui sont en équilibre, ça marche ensemble. Il ne peut pas y avoir d'amour sans justice, et il ne peut pas y avoir de justice vraie sans amour. Ça doit travailler ensemble. Et Dieu, justement, nous présente la solution qui est Jésus, pour que les deux soient satisfaits. Quand Jésus dit « tout est accompli », qu'est-ce qui est accompli? Tout est accompli. Le ministère de la loi a été réglé en Jésus. Mais nous avons hérité une nature de pécheur. Hein? Maudit ce corps, hein, je veux dire, qui me pousse à faire le contraire de ce que je désire, quoi. Et on est en tension en tant que chrétien. Vous êtes d'accord? Ou il y en a qui sont déjà au ciel? Vous n'êtes pas encore au ciel? Non.
puisque vous êtes ici. Hein. Donc, Jésus rentre à Jérusalem, c'est les rameaux, il maudit le figuier. Il maudit le figuier. Pourquoi? Il n'y avait pas de fruits, mais ce n'est pas la saison. Il n'en peut rien, le pauvre. C'est injuste, Seigneur, franchement. Hein. Pourquoi tu maudis un figuier alors que ce n'est pas la saison? C'est comme si je vais voir un abricotier ici, je dis que tu n'as plus jamais de fruits. Pff, mort. Eh, mais ce n'est pas la saison, Seigneur. C'est quoi le symbole? En fait, c'est la destruction du temple des années 70. Et il écrit que plus jamais tu mangeras de ton fruit. Plus jamais. Ça veut dire que quand Dieu il a permis que le temple de Dieu soit détruit, c'est parce qu'il y a un nouveau temple qui a été instauré. C'est lequel? Jésus. Et nous, l'Église. Nous sommes le nouveau temple de Dieu. Et Jésus va le figurer au travers de l'enseignement des vignerons. Les vignerons qui ont été finalement chargés de gérer la vigne, et puis ils envoient d'abord un serviteur, 2 serviteurs, 3 serviteurs, ils les mettent tous à mort, et le dernier qu'il a, c'est son fils qui l'envoie, ils le mettront à mort. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va donner un jugement, et ce jugement fait qu'on lui enlève la vigne, et il y aura des nouveaux vignerons, c'est-à-dire que c'est nous les chrétiens, qui ne sont pas en remplacement, parce que je veux dire, nous, on ne remplace pas Israël, mais nous sommes les nouveaux vignerons du message de la grâce. Eux, ils étaient les messagers de la loi, et nous sommes les messagers de la grâce. Vous comprenez? Moïse, Élie, Jésus. Et nous sommes les messagers de la grâce, et les nouveaux vignerons, c'est nous. Je vous rappelle quand même que Jean 15 nous dit, hein, vous êtes le cep, hein, Jésus c'est le vigneron, hein, et c'est lui qui vient nous tailler, quoi. Tout est logique, tout ça, le scénario, il est... Donc Jésus maudit le figuier, puis il nous enseigne à pardonner. Par rapport à la destruction de Jérusalem, qui est annoncée en moins d'une génération. Dans Marc 13, vous allez voir qu'il y a une confusion, parce que les disciples, ils ont confondu les 2 événements. La destruction du temple et la venue du Messie. Et puis, ils n'ont pas compris, et dans les textes, ça ne se comprend pas. Il faut juste comprendre qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, pour qu'on puisse comprendre ce qu'ils n'ont pas compris. Vous avez compris? Oui, oui. Ils n'ont pas compris. Donc, ce qu'ils n'ont pas compris, ils l'ont écrit, puis ils ont mélangé les 2 événements. Mais comme moi, maintenant, j'ai la clé, comme quoi il y a 2 événements, parce que je sais que Jésus n'est pas venu en l'an 70, hein, ça, je suis sûr, quoi. D'accord? Donc, à partir de là, je dois décortiquer là-dedans qu'est-ce qui est de la partie de la venue du Messie, de qu'est-ce qui est de la partie de la destruction du temple. Et Dieu, il est génial, parce que vous savez ce qu'il a fait pour qu'on empêche de construire un autre temple, le 3e? Il a mis une mosquée. En 700 après Jésus, il a permis qu'une mosquée soit exactement à l'emplacement du temple que les Romains avaient détruit, hein, conformément à ce que Jésus a dit. Hein, il ne restera pas pierre sur pierre. Génial, mais ça tient le scénario, c'est formidable, quoi. Et tout ça va durer jusqu'au temps des nations. À la fin, et au Jérusalem, les Juifs retourneront dans leur pays. C'est unique dans toute l'histoire de l'humanité. L'horloge de la prophétie de Dieu, c'est Israël. C'est pour ça qu'on doit être attentif. On n'est pas d'accord avec tout ce qu'ils font d'une manière ou d'une autre, mais voilà, quoi. Est-ce que moi je suis toujours d'accord avec moi-même? Ça, c'est encore autre chose. Mais d'une manière ou d'une autre, Dieu nous apprend ces choses. Et dans ces textes, eh bien, le figuier qui a été maudit, c'était l'aspect où l'ancien message a été mis de côté, le nouveau message vient avec les nouveaux vignerons. Et il est écrit que plus jamais, et moi je ne crois pas qu'il y aura un 3e temple. Parce que Jésus, c'est lui le temple. Et refaire les temples, c'est refaire les sacrifices. Alors que le sacrifice expiatoire a eu lieu qu'une fois. Donc, je pourrais vous parler de la résurrection par rapport aux Sadducéens. Et il leur dit, vous ne connaissez pas les Écritures ni la puissance de Dieu, hein, quand il les reprend. Et puis après, la question de la divinité de David, où il pose la question, on avait lu les psaumes ce matin, et on voit qu'il pose la question, mais vous dites quoi? Pourquoi est-ce que David il dit que c'est le Seigneur, alors que lui-même, il est le descendant? Enfin, ils ne comprennent rien, je veux dire, comme d'habitude, quoi. Ils sont trop intelligents, pas assez enfants. Donc, il les met en garde contre les religieux, et puis finalement, il finit ses textes avec un texte, c'est extraordinaire. Il finit avec la veuve. 5 centimes. C'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle va le mettre dans le tronc, à l'entrée de Jérusalem, puis Jésus qui regarde, il dit, ben voyez,
celle-là, elle donne de son essentiel. Alors que celui qui vient de mettre 100 000 balles, lui, c'est son superflu. Dieu sait faire la différence, on ne le prend pas pour un con, hein. Attends, hein, on ne peut pas flouer Dieu, hein. Il est plus intelligent que vous, hein, rassurez-vous, hein. Donc, si vous voulez le piéger, vous n'y arriverez pas, hein. Donc, Dieu, il veut la vérité. Il dit, les religions, ils ont toutes sortes de motivations, quoi. Faites attention à ces gens qui veulent vous dominer, vous contrôler, puis qui croient que c'est par la puissance qu'on peut arriver, quoi. Vous croyez que Trump, je dirais, il est dans ce schéma? Et tous les évangéliques qui le soutiennent? Moi, je ne suis pas d'accord, hein. Je ne suis pas d'accord par rapport à la vision qu'ils ont du pouvoir. Parce que la puissance ne vient pas de manière à frapper le regard. C'est la puissance qui se fait dans les cœurs, dans la résurrection, dans les changements. C'est ça la puissance de Dieu, la révolution du cœur. Et c'est la révolution du cœur qui est le plus important. Et pas matériellement d'arriver à dominer. Puis dans ce sens-là, l'Église, elle s'est plantée, je peux vous le dire, de nombreuses fois, hein, au travers des siècles. Chaque fois qu'on a dit, soit tu te convertis, soit je te coupe une tête, quoi. Il y en a d'autres qui le font actuellement, hein, je veux dire. Mais ça, c'est pas la pensée de Dieu, c'est pas le plan de Dieu. C'est dans la faiblesse que se manifeste la force et la puissance. Pas dans la puissance. La puissance est un piège. Le pouvoir vous domine. Quand on regarde Le Seigneur des Anneaux, qui est un excellent film, moi j'aime ça, hein. Tolkien, qui est un chrétien catholique, a voulu exprimer quelque chose face au nazisme. Il a dit « l'attraction du pouvoir, le pouvoir absolu corrompt absolument ». C'est ça, Tolkien. Vous pouvez, alors après, il l'a transformé en saga nordique et tout ce que vous voulez, je veux dire, mais le pouvoir absolu corrompt. Il n'y a pas de pouvoir qui ne corrompt pas. Le pouvoir vous change. D'ailleurs, scientifiquement, le cerveau de quelqu'un qui est plutôt esclave et qui devient maître, les connexions sont différentes. Les relations sont différentes, quoi. Ça modifie. Le pouvoir nous modifie. Mais Jésus, il a le pouvoir, mais il ne l'utilise pas. Il aurait pu descendre de la croix. Il aurait pu faire les légions et autres, quoi. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, il veut des cœurs vrais. Il veut des cœurs consacrés. Il veut des cœurs qui soient entiers pour lui. Et qui aient confiance, comme les enfants. Puis qui ne soient pas que religieux. Et puis bla, 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 bla. Mais qui ont des actes concrets. Le verre d'eau, l'accueil, et ce genre de choses-là. Une vie pratique, consacrée à Dieu. Voilà ce que ces textes nous enseignent. Voilà ce que Dieu veut de chacun de nous. Et où c'est que Dieu nous met. Pour nous, on va prier. Et puis on va se demander, est-ce qu'en nous, il y a des biais cognitifs? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a des convictions, parce que nos convictions nous rendent sourds. Comme les disciples étaient convaincus qu'ils allaient être finalement assistés à la venue du Messie en puissance, ça les a rendus sourds au fait du message du Christ. Et c'est ça qui les a fait échouer l'examen. Vous comprenez? Et ils ont raté, ils sont tous ratés parce qu'ils avaient ce biais cognitif qui était là. Et dans nos vies, on a tous des manières de penser qui viennent s'opposer à la pensée de Dieu. Mais on ne peut pas faire autrement, c'est notre nature. Et on a besoin de la révélation du Saint-Esprit. On a besoin que le Saint-Esprit nous parle et vienne nous confronter dans nos convictions. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à oser nous mettre à nu devant Dieu. Et oser reconnaître, mais Seigneur, je viens déposer mes raisonnements, je viens déposer mes expériences, je viens déposer tout ce qui est en moi, et je te demande, éclaire-moi, inspire-moi, donne-moi ta parole. Et que si tout d'un coup chez toi, tu as des questions avec l'argent, tu as des questions avec du sport, tu as des questions avec des passions, ici et ça, si tout ça, ça prend le dessus par rapport à Dieu, réfléchis, est-ce que tu ne devrais pas changer quelque chose dans ta vie? Est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle priorité à remettre dans ta vie? C'est des questions. Dieu ne te condamne pas. Dieu est dans la grâce et il t'attend. Parce que la liberté, c'est la clé de l'amour. Et Dieu te veut libre dans le choix. Comme quand tu vas prendre la Sainte Seine, tu es libre de la prendre ou de ne pas la prendre. Dieu t'invite. C'est à toi de répondre. Je ne peux pas aller vers ma femme avec un pistolet puis lui dire « aime-moi ». C'est quelle qualité de relation que je vais avoir? Dis-moi que tu m'aimes. Ben, Dieu, il a le même problème, quoi. Il ne va pas nous forcer, on est libre. Alors que Dieu nous fasse réfléchir et nous aide à être nus devant lui et comme des enfants, et de l'accueillir et de le laisser être le Seigneur de notre vie. Amen.
Et je me suis prêché à moi ce matin. Seigneur, on te dit merci pour ta parole qui est juste extraordinaire et qui nous rejoint dans nos biais, qui nous rejoint dans ce que nous sommes humainement. Moi, j'aimerais tellement te dire merci, Jésus, de m'avoir fait grâce, de m'avoir vu avec tes yeux d'amour et de m'accueillir jour après jour dans mes faiblesses. Et tu n'es pas blessé, tu n'es pas, comment dirais-je, choqué par mon comportement, mon attitude. Ce qui te choque, c'est plutôt ma résistance, mon orgueil. Et alors, pardon, Seigneur, et je viens devant toi pour te demander, aide-moi, Seigneur. Aide-moi à croire, aide-moi à te faire confiance. Aide-moi à te laisser être le Seigneur de ma vie. Amen.